Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc, aujourd'hui, le titre sera « L'année favorable du Seigneur, encore longtemps ». Donc, c'est une question qu'on devra répondre aujourd'hui. Est-ce que l'année favorable du Seigneur est encore longtemps? Est-ce que Dieu va nous permettre en cette journée de pouvoir vraiment nous préparer pour son grand retour? Donc, comme vous savez, ce sujet, donc, je l'avais préparé pour le 23. Je l'avais préparé pour le 23 décembre. Finalement, je n'ai pas pu le préparer à temps. Et donc, aujourd'hui, je le partage avec vous. Un sujet qui est, je trouvais important à pouvoir partager, surtout dans les années qui s'avancent, qui s'accumulent à chaque instant. On voit les années qui avancent, on voit que le temps avance. Et on arrive dans un temps auquel on voit beaucoup de joie, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, beaucoup de sentiments qui vraiment diverses et qui fait souffrir le monde aujourd'hui. Et ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les gens ont le plus de besoin? Qu'est-ce que les gens ont le plus de besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est une église qui fait beaucoup de bruit et qui rend le cœur rempli d'émotions, de joie? Ou c'est une église remplie du Saint-Esprit qui veut changer les cœurs et permettre qu'un peuple puisse être prêt à recevoir Jésus-Christ? En fait, pour cette année 2024, j'aimerais pouvoir commencer à pouvoir vous encourager déjà à voir cette année favorable comme peut-être la dernière. On ne sait pas encore combien de temps cette année favorable va durer. Et vraiment, Jésus le dit ici dans Luc 4, versets 16 à 21, qui est notre texte du jour. Il dit « Et Jésus vint à Jérusalem, où il avait été élevé. Et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. » Et ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. De qui Jésus parlait? De qu'est-ce qu'il parlait Jésus ici? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'aimerais pouvoir commencer, bien sûr, par la prière. Donc, prenez la position adéquate pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de partager ce sujet sur l'année favorable du Seigneur, que tu puisses nous montrer, Seigneur, est-ce que cette année est la dernière? Est-ce que peut-être cette année débute et demain, ça sera la dernière journée? Tu nous réserves peut-être certaines autres choses, Seigneur, pour nous dans notre vie, que tu puisses donc nous protéger, nous guider, ouvrir notre esprit pour que nous puissions comprendre ce qui est marqué aujourd'hui au travers de ta parole et de l'esprit de prophétie. Et que tu puisses nous permettre de, non seulement de toujours mieux comprendre ta parole, mais de toujours mieux la mettre en pratique, de toujours mieux chercher à être toujours semblable de gloire en gloire à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, le Christ ici dans Luc nous dit qu'il va publier l'année favorable du Seigneur. Cette année favorable du Seigneur, c'est l'année auquel le Fils de Dieu a permis à chaque être humain de trouver liberté en Christ. Notre vraie liberté
ne se trouve pas parce que le gouvernement nous autorise à pouvoir faire pratiquement ce qu'on veut, mais c'est par le fait que nous sommes libérés du péché par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Mais combien de temps cela va durer? Combien cette année favorable du Seigneur va durer? Combien d'années encore Dieu va permettre à ce que l'Évangile soit prêché aux pauvres? Qu'il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs, pour donner la vue aux aveugles, pour guérir les malades, pour libérer ceux qui sont dans l'oppression, pour publier l'année favorable du Seigneur. Quand est-ce que toutes ces choses vont durer? Il va arriver un temps où ce que la grâce ne sera plus, où ce que le peuple et l'humanité devront faire face à la conséquence de leur choix. Nous sommes tous jugés personnellement. Et quand le jugement prendra fin, c'est que toute l'humanité aura pris la décision qu'il voudra, suivre Dieu ou suivre Satan. Suivre le prince de l'univers, Jésus-Christ, ou le prince de ce monde, Satan. Ma première question pour vous aujourd'hui, c'est un parallèle étonnant. Peut-être que vous le saviez déjà, mais est-ce que vous vous êtes pas déjà posé la question pourquoi Dieu a pris 40 ans pour faire rentrer le peuple d'Israël en Canaan? Si vous allez sur Google Maps, vous savez que de l'Égypte à la Canaan, c'est 3 à 4 jours de marche. Pourquoi Dieu a pris 40 ans pour faire traverser le peuple dans le désert? Il y en a qui utilisent cela pour prouver que la Bible est fausse, que c'est impossible. Mais quand on prend vraiment le temps de comprendre l'histoire de ce peuple, et surtout la lecture du livre de l'Hébreu, on comprend pourquoi Dieu a pris 40 ans pour faire traverser le peuple d'Israël pour arriver en Canaan. Dieu avait un but précis. Dieu avait une mission précise pour l'Israël qui leur a pris 40 ans à comprendre. Dans Hébreux 4, versets 4 à 7, on nous dit « Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Puis donc, il ne laissera pas d'y en entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot. Aujourd'hui, disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez point vos cœurs. » À cause des péchés d'Israël et de leur incrédulité, Dieu le dit clairement, leur incrédulité, Dieu n'a pas pu mettre fin à l'œuvre de l'Évangile à la Canaan. En fait, Dieu a fait voyager le peuple pendant 40 ans parce que le peuple, pendant 40 ans, a été incrédule à la voix de Dieu. Si Dieu aurait fait rentrer Israël en Canaan après 4 jours, en fait, ça aurait été un échec total. Mais Dieu a laissé 40 ans de grâce sur Israël pour qu'ils puissent comprendre qu'ils étaient incrédules. Oui, ils croyaient en Dieu, ils avaient la foi. Ils croyaient en Dieu. Mais est-ce que c'était réellement une foi? Non. Ils connaissaient Dieu. Ou du moins, ils pensaient le connaître. Ils savaient qui était Dieu. Mais ils n'avaient pas confiance en Dieu. Ils n'avaient pas de foi en Dieu. Et Dieu a dû prendre 40 ans pour que ceux qui étaient incrédules meurent et que ceux qui entrent puissent entrer en bien. Et même encore, ils étaient incrédules. Parce qu'ils avaient subi la connaissance de leurs parents, de leurs amis, qui étaient beaucoup plus vieux et qui étaient maintenant morts. Dieu avait pour but de faire entrer l'Israël en Canaan et que, à partir de ce moment-là, Jésus puisse revenir bientôt. Le but vraiment de la première Canaan, c'était de rétablir son royaume sur terre. Si vous ne le saviez pas, Dieu avait prévu faire entrer Israël en Canaan pour que l'Israël soit le messager final sur toute la terre, que Jésus revienne en Canaan et que la paix soit mise sur terre. Mais, vu qu'ils ont été incrédules, Dieu a décidé de faire une Canaan qui était céleste, à savoir un peuple de la même manière que la Canaan qui allait se préparer pour entrer au ciel. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu tarde aujourd'hui, parce que nous sommes incrédules. Dieu fait la même chose que la Canaan terrestre. Dieu aurait pu faire entrer le peuple 3 jours après, 4 jours après de marche. Peut-être 1 semaine, 2 semaines, de beaucoup moins d'années que de 40 ans. Mais Dieu, aujourd'hui, tarde à envoyer son Fils parce que le peuple de Dieu est incrédule, parce que le christianisme est incrédule. Tant aussi longtemps qu'une Église ne sera pas organisée, tant aussi longtemps qu'une Église ne sera pas unie
et qu'elle mettra de côté son incrédulité, en fait, Dieu n'enverra jamais son Fils. Dieu nous exprime cette même question. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Quand est-ce que prendra fin cette année favorable? Nous sommes dans cette année favorable. Nous sommes encore dans ce temps de grâce où ce que les aveugles pourront recouvrir la vue, où ce que les gens pourront recevoir des visions, des songes, où ce que les gens pourront recevoir la guérison miraculeuse de la foi. Nous sommes dans la dernière phase de la terre, la dernière phase du plan du salut, à savoir le jugement. Nous sommes à la dernière église, celle de Laodicée. L'église de Laodicée, le Laodicée signifie le peuple juste ou le peuple du jugement. L'église de Laodicée est l'église qui recevra le jugement le plus sévère, mais qui recevra le jugement final dans son vivant. C'est la seule église. Est-ce que vous croyez? Vous avez l'assurance que Jésus reviendra bientôt. Désirez-vous aller dans la Canaan céleste avec notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ et les anges? La serveur du Seigneur nous guide davantage sur les raisons pour lesquelles Jésus n'est pas encore revenu. Et elle est claire et catégorique sur cela. Elle nous dit ici, « La longue nuit d'obscurité est éprouvante, mais le matin est différé dans la miséricorde. Parce que si le Maître devait venir, tant de personnes seraient trouvées non prêtes. Le refus de Dieu de voir son peuple périr a été la raison d'un si long retard. » Voyez-vous la grâce de Dieu aujourd'hui ici? Les pionniers eux-mêmes, qui ont donné toute leur vie, leur corps et leur âme pour servir l'Éternel, sont morts en ayant l'espérance de voir le retour de Jésus. Mais malgré les pionniers, l'Église n'était pas prête. Dieu ne vient pas parce qu'il ne trouve pas son Église prête. On voit ici l'amour que Dieu a pour son peuple. Il nous laisse des chances. Il nous laisse des chances. Il va arriver un temps où ça sera fini. Aujourd'hui, il faut prendre la chance de pouvoir, puisqu'on a l'opportunité, nous sommes dans l'année favorable du Seigneur. Et là, on pourrait se dire, OK, mais qu'est-ce qu'il faut pour être prête? Comment on peut être prête? Qu'est-ce qui manque à cela? C'est une très bonne question que vous avez, si vous vous posez ces questions-là. Et on peut lire ici, vous allez dans Évangéliser, le livre Évangéliser, dans les messages qu'il adresse aux hommes, les anges de Dieu parlent du temps comme s'il était très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que ce temps s'est prolongé davantage que nous ne le pensions aux origines de ce mouvement. On parle du mouvement adventiste, le mouvement de l'Avent. Notre Sauveur n'est pas revenu aussitôt que nous l'espérions. Est-ce à dire qu'il a manqué sa parole? Est-ce que Dieu nous a menti? Loin de là. Souvenons-nous que les promesses de Dieu, tout comme ses avertissements, sont quoi? Conditionnels. On va revenir sur ça après. OK? On va lire un autre passage. On va lire un autre passage. Dieu a chargé son peuple d'une mission qu'il doit accomplir sur la terre. Le message du troisième ange devait être délivré et l'esprit des croyants dirigé vers le sanctuaire céleste, où le Christ est entré pour l'absolution des péchés de son peuple. La réforme du sabbat devait être poursuivie, la brèche faite dans la loi de Dieu devait être réparée. Le message doit être proclamé d'une voix forte, afin que tous les habitants de la terre puissent entendre l'avertissement. Les membres du peuple de Dieu doivent purifier leur âme en obéissant à la vérité et se préparer à se tenir irrépréhensibles devant le Christ lors de sa venue. Ici, je pense que c'est ce texte-là, quand j'ai lu la première fois, ça fait pas des années que j'ai lu ce texte, ça fait quelques semaines, quelques mois. Vraiment, j'ai compris beaucoup de choses au travers de ce passage. La première chose qu'on a compris, ou qu'on peut comprendre, c'est ici, c'est que souvenons-nous que les promesses de Dieu, tout comme ses avertissements, sont conditionnels. Dieu invite son peuple étant dans la dernière heure, on appelle ça le mouvement de la 11e heure, à obéir à la vérité, se préparer à se tenir moralement droit devant Dieu. Mais les promesses et les menaces divines sont comment? Sont soumis à des conditions. C'est-à-dire que si ces conditions-là ne sont pas remplies, bien les promesses et les menaces ou
les prophéties, toutes ces choses-là ne pourront pas s'accomplir. Et l'une de ces conditions pour que toutes ces choses arrivent, c'est que le peuple de Dieu soit prêt. Donc, on voit les événements alentours qui s'accomplissent en ce moment. Peut-être qu'il reste juste nous, pour certains événements, juste le peuple de Dieu, pour que certains événements puissent vraiment marquer son total. Donc, vraiment, on doit se dire, est-ce que c'est à cause du monde que Dieu retarde ou à cause de nous? Une grande question ici se pose. Et on voit que Dieu sait. Dieu sait peut-être qu'il aurait pu envoyer ça des années auparavant, et certaines choses ont empêché que cela arrive. Et il faut savoir que maintenant, si nous vivons sous cette époque-là, le plus important de tout, c'est que la purification du peuple de Dieu dans la vérité soit faite pour que la venue de Christ puisse avoir lieu. Et c'est là, en fait, le terme, l'identité qu'on y retrouve, le terme adventiste, celui qui se prépare à recevoir le Christ. Dieu invite tout le monde entier, toute l'humanité à cela, en particulier les chrétiens qui vivent sous l'époque de Laodicée. Il y a quelque chose, un message fort, fort à contravers de cela. Dans le message choisi, volume 1, on nous dit « L'incrédulité, les murmures et la rébellion tinrent l'ancien Israël hors du pays de Canaan pendant 40 ans. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne dans la Canaan céleste. Quel péché? Incrédulité, murmure et rébellion. On va en revenir. En aucun de ces cas, Dieu ne s'est trouvé en faute. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les disputes parmi le peuple qui fait profession d'appartenir au Seigneur qui nous ont retenus si longtemps dans ce monde de péché et de souffrance. L'incrédulité, les murmures, la rébellion, c'est un peu ça qu'on voit. On voit ça partout dans le christianisme, mais en particulier dans le peuple de Dieu. On voit des ministères divisés, on se chamaille pour des choses personnelles, l'orgueil. Ça veut dire c'est l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration, les disputes. On se dispute pour rien. Et c'est pour ça que j'invite tout le temps ceux qui sont avec nous, en personne, en ligne, ceux qui ne sont peut-être pas encore avec nous, qui ne sont pas avec nous. Mais c'est pour ça que je vous invite à pouvoir vraiment être unis, à avancer ensemble. Qu'on puisse être un exemple aussi pour les autres, pour montrer vraiment que quand on est dans la vérité, on doit montrer qu'on est dans la vérité. C'est pas juste le fait de le dire, c'est le fait de l'être. Et qu'on puisse avancer ensemble, même si on est 10 ou 15, eh bien, ça va être un exemple, un noyau qui va permettre aux autres de se rattacher à cela et de voir réellement ce que c'est l'Église. Si l'Église est un bâtiment, peu importe qui va être dedans, ça va rester l'Église. Mais si on comprend que l'Église sont des personnes, c'est là que ça change un tout. Parce que quand l'Église sont des personnes, on a cette conception-là biblique. On comprend par cela que c'est pas dans n'importe quelle Église qu'on va dire que c'est une Église. Il y a des églises qui se disent être juifs. Il y a des églises, comme Apocalypse le dit, il y a des églises qui se disent être chrétiens qui ne le sont même pas. Pas qu'ils ne le sont pas parce qu'ils se disent chrétiens, que dans leur vie, ils sont chrétiens. Et c'est là qu'on voit la différence. C'est dans la vie pratique qu'on voit qui est réellement un chrétien ou non. Et c'est là que j'invite tous ceux qui sont avec nous, ici, en personne, au Québec, de pouvoir nous unir, de pouvoir avancer ensemble, de pouvoir former la véritable Église, qui est une Église formée non pas de pierre et de roche, mais de chair et de sang. Parce qu'une Église déchirée, une Église qui n'est pas organisée, qui n'a pas de fondement solide, un pilier solide. La Bible est claire, La Bible dit « La sagesse est formée sur 7 piliers, 7 fondations ». Si on n'a pas cette fondation-là, on n'a pas la sagesse de Dieu. Et si on n'a pas ça en tant qu'Église, eh bien notre Église va tomber à la moindre attaque de l'ennemi. Il y en a plusieurs qui aujourd'hui émettent des théories pour promouvoir une identité personnelle, se rattacher personnellement à quelque chose. Mais l'Église n'a pas une identité différente de ce que la Bible dit. La véritable Église se fonde sur les principes bibliques, mais se fonde aussi sur la conception de la famille, de l'éducation, de l'Église biblique. Aujourd'hui, j'invite ceux qui nous écoutent à pouvoir non seulement croire à la vérité, mais à la pratiquer et à rechercher à l'unité de leurs frères et sœurs dans l'Église. Une assemblée est une Église qui ne cherche pas à mettre en avant des théories ou des opinions, mais qui recherche à dire ensemble, la Bible dit, tout comme Jésus le fait dans le désert.
Elle est organisée mondialement pour que partout où nous sommes, nous ayons un seul message, que nous ayons une seule unité, que nous ayons un ordre, une discipline, un bon fonctionnement, comme la Bible l'indique. Tant que nous serons considérés comme des atomes indépendants, que chacun voudra avoir sa propre tête, gérer son propre idée. Mais en fait, on fait le contraire du Christ qui dit que lui-même est la tête de cette Église. Ce n'est pas la volonté de l'Éternel que nous soyons encore ici sur la terre. Les conditions pour le retour du Christ ne sont pas complétées à cause du peuple de Dieu, à cause de son peuple, à cause de chacun d'entre nous ici présents, incluant moi-même. Même si ça fait juste 24 ans que je suis sur la terre, je m'inclus aussi dans cela. De ceux qui étaient présents avant nous, il voulait que son peuple soit déjà au ciel. Mais comme Israël, il a dû le retarder de 40 ans avant d'entrer dans la Canaan terrestre. Dieu sur la terre veut 3 choses importantes. L'unité de son Église, le caractère purifié et la réception du Saint-Esprit. Quand nous aurons ces 3 choses-là, Dieu pourra envoyer son Fils. Et c'est pour ça que je vous encourage personnellement à pouvoir vous donner pour Dieu. Il y en a qui vont dire, oui, ben moi j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai plein de choses, j'ai des choses à faire. Et les apôtres aussi avaient des choses à faire. Pierre avait une femme. Hein? Pierre avait une femme. Paul il travaillait le jour pour l'Église, puis la nuit, il travaillait à son compte, en tant que poseur de tente. Paul, il ne dormait pas beaucoup, là. Donc, Paul ne dormait pas beaucoup, puis il n'y avait pas de Red Bull, ça n'existait pas, la Red Bull et tout ça, donc il ne prenait pas ça. Puis, Paul travaillait 24 heures sur 24. Il s'est sacrifié corps et âme pour la cause de Dieu. Et pour même son travail personnel et familial. Dieu nous invite à la même chose. Il faut pouvoir mettre les priorités à la bonne place. Il faut pouvoir prier aussi. C'est Dieu qui va nous guider. Tant qu'on ne prie pas et qu'on dit juste je peux pas, mais Dieu ne va jamais nous permettre d'avoir l'opportunité. Il faut prier pour que Dieu puisse nous permettre, par nos dons, nos idées, par notre temps, par tous les moyens que Dieu nous a confiés, toutes les choses qu'il nous a confiées, nous puissions le mettre au service de notre prochain et de Dieu. En fait, aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que nous ne sommes pas ici pour nous asseoir et attendre que moi ou une autre personne qui prêche, comme Renard ou Claude, fasse le travail à votre place. En fait, c'est juste des dons. On a juste chacun des dons. Okay? Chacun a des dons. Okay? Et Dieu m'a donné le don d'être un ancien, mais chacun a un don différent. Et même si vous n'étiez pas là et qu'il y avait juste moi, ça ne servirait à rien en tant qu'ancien. Hein? Parce qu'il n'y aurait pas d'église qui m'aurait reconnu en tant que tel. Donc, on voit vraiment qu'une église, vraiment, c'est des membres. Et plus qu'il y a de membres, plus qu'on est actif et plus qu'on est utile. Okay? Donc, c'est comme si en ce moment, on est 10, mais il nous manquerait une jambe. Donc, on avance à petits pas. Mais juste parce qu'on est 12, maintenant, on a une partie de jambe de plus. Ah, un petit moignon de plus. Donc, ça l'aide. Là, on peut faire quoi? Mais on peut, par les moyens que Dieu nous a donnés, peut-être l'argent, mettre une fausse jambe, puis là, pouvoir marcher à 2 pieds. Puis là, d'autres personnes vont venir, puis ils vont remplacer cette jambe pour une vraie jambe. C'est comme ça que l'Église se fonde. Et c'est comme ça qu'on grandit, qu'on avance. Et je voulais commencer vraiment, terminer l'année 2023 en partageant ça. Finalement, c'est commencer l'année pour qu'on puisse vraiment, ensemble, avancer. OK? Et c'est pour ça, en fait, qu'on doit vraiment avancer ensemble dans l'ordre, cheminer, dans le cheminement spirituel personnel et qu'on puisse grandir spirituellement, chacun, et de façon aussi communautaire. Elle nous dit ici, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'Israël erre 40 ans dans le désert. Il voulait les conduire directement au pays de Canaan, comme je vous ai dit. Il les y établir en tant que peuple saint et heureux. Mais ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur égarement et de leur apostasie, ils ont péri dans le désert et d'autres ont été suscités pour entrer dans la terre promise. De même que ce n'était pas la volonté de Dieu que le Christ soit si longtemps retardé et que son peuple reste tant d'années dans ce monde de péché et de douleur. Mais l'incrédulité les a séparés de Dieu. Comme ils refusaient d'accomplir la tâche qu'il leur avait assignée, d'autres furent suscités pour proclamer le message. Dans miséricorde envers le monde,
Jésus retarde sa venue afin que les pécheurs aient l'occasion d'entendre l'avertissement et de trouver en lui un abri avant que la colère de Dieu ne soit déversée. Dieu nous laisse des chances. Il nous en laisse beaucoup de chances. Il nous laisse beaucoup d'opportunités de venir à lui. Et en cette année 2024, je pense que une des premières résolutions, c'est que personnellement, chacun a la liberté et la conscience. Okay? C'est ça l'Église. Le fondement biblique, c'est que chacun a la liberté, la conscience de faire ce qu'il veut. Mais que si vous avez la foi, la Bible est claire, nous devons nous soumettre à l'autorité biblique. Nous devons mettre en premier Dieu, ensuite la famille, notre mari, ensuite la famille, ensuite le reste. Donc, ça, c'est un peu la hiérarchie de l'autorité, on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que pour cette année 2024, je vous invite à tous et chacun de pouvoir mettre en premier plan Dieu dans votre vie et mettre en premier plan l'Église, qui est chacun des membres, en fait. C'est pas un bâtiment, OK? Il faut mettre ça dans notre tête. Il faut comprendre qu'il ne faut pas voir l'Église comme une grande cathédrale où on va faire une méga church, il y aura 10 000 personnes, ça n'arrivera jamais. OK? Ça va être des petits noyaux d'églises un peu partout. Peut-être 50 personnes là, 50 personnes là. Peut-être qu'il va y avoir des églises avec 200, 300, 400, je ne sais pas. Mais vraiment, les églises doivent être des petits noyaux un peu partout éparpillés. Et vraiment, aujourd'hui, on voit que Dieu veut ramener son Église sur les fondements de la vérité biblique. Dieu veut former dans son peuple non seulement une Église, mais elle veut former dans son peuple un réveil et une réforme. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu veut permettre à tous ceux qui sont dans les différentes églises encore. Parce qu'il y en a encore des personnes qui vraiment sont sincères dans leur foi, qui sont dans les différentes églises, catholiques, protestantes, mormons, témoins de Jéhovah, etc. Et qui veulent faire sa volonté, ils vont en fait voir la vérité. Dieu va aller les voir, soit par un moyen physique, soit par nous, soit par un moyen spirituel, par des songes, des visions, pour leur permettre de connaître la vérité. Donc ma question, puisqu'on a parlé de ça récemment, on a parlé des caractères récemment, des 144 000. Donc est-ce que vous vous considérez être des Danites, des Éphraïm, des Manassés? Rappelez-vous, Danites et Éphraïm ne sont pas dans la liste. Est-ce que vous êtes des Manassés? Ceux qui sont comme des Danites, mais qui ont accepté Dieu dans leur vie, qui veulent subir une transformation, qui veut subir une transformation dans leur caractère et leur façon d'être avec les frères et sœurs face à Dieu. Rappelez-vous de ce qu'on a lu ce matin dans Ecclésiaste, qui dit, le discours, le résumé de mon discours, il dit, c'est « craignez Dieu et donnez du gloire ». Qui dans la Bible, je vous pose une autre question, qui dans la Bible a été aimé par le monde, par les gens, plutôt que par Dieu? Personne. Les seules personnes qui ont été aimées par le monde, okay, c'est ceux qui ont trahi Dieu. On peut penser à Balaam, à Judas. Pourtant, qui dans la Bible a été haï par le monde à cause de la vérité? On peut parler d'Élie, Jésus, oui. Élie a été appelé le haineux d'Israël, celui qui trouble Israël. Jérémie a été appelé le traître et a été mis en prison. Paul a été appelé celui qui pollue le temple par ses hérésies. Jésus aussi, qui a été appelé celui qui a l'esprit de Belzébul. Donc, c'est des grosses choses, accusations, là. OK? Celui qui trouble Israël, le traître d'Israël, Jérémie. Celui qui pollue le temple par des hérésies. Celui qui a l'esprit de Belzébul. C'est pas des petites choses, c'est pas dire ah, ben toi, tu sèmes le trouble. OK? Ah, t'es un peu fou. C'est plus que ça, là. C'est des attaques plus que personnelles, là. Celui qui trouble Israël. Une personne trouble une nation, là. C'est fou, là, quand même, de dire ça comme ça. Mais toutes ces choses vont être dites aussi sur le peuple de Dieu. Ces choses vont venir. Aujourd'hui, on est en 2024. Et les médias, le monde, les religions vont appeler les véritables enfants de Dieu, les haineux, ceux qui dégagent des messages de haine, ceux qui sont des sectes. Non parce que c'est le Christ, mais parce que c'est le message de vérité qui vient du Christ. C'est une attaque. Satan va faire ça pour s'attaquer. Il va s'attaquer au peuple pour s'attaquer à Christ. Puisque maintenant, le peuple va représenter la vérité du Christ. On peut prêcher un faux Christ.
en disant que le Dieu de la Trinité, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de l'inclusion, parce que c'est ça aujourd'hui qu'ils disent, hein? Dieu, c'est trois en un, mais Dieu, c'est le Dieu de l'inclusion. Donc, tout le monde peut vivre dans le péché, puis Dieu les accepte comme ils sont. Okay? Et il n'y a pas d'appel à renoncer au péché. Tu peux venir à Dieu, mais tu restes dans ça. Okay? Donc, c'est un meurtrier qui tue du monde, parce que le pape dit que Dieu l'accepte, ben, il va rester meurtrier, mais il va avoir la foi, puis il va être sauvé. Ça, c'est la conception des chrétiens aujourd'hui, de la foi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent ben, tu me juges. Parce que l'inclusion, c'est n'importe qui fait n'importe quoi, c'est pas grave. C'est l'amour qui règne avant tout. C'est vraiment le Dieu de l'œcuménisme du Concile de Nicée. C'est vraiment une erreur grave, en fait, de se dire ça et de promouvoir cette idée-là de Dieu. Okay? Mais en fait, le christianisme ne sert à rien. C'est juste accepter la foi puis rester dans ce qu'on est. Ça ne me sert à rien d'être chrétien, tu sais. Pourquoi j'aurais la foi? Qu'est-ce qu'il y a de plus à avoir la foi si je peux faire la même chose que si je n'avais pas la foi? Donc, ça ne vaut pas la peine d'avoir la foi. Moi, pour vrai, si j'ai le choix d'être chrétien ou non à ce niveau-là, j'aime mieux pas être chrétien, tu sais. Ça me donne un poids de plus à lire quelque chose qui me sert à rien, à chercher des gens qui me servent à rien. Mais non, comprenez, il y a vraiment une différence entre suivre Dieu et suivre le monde. Puis la Bible est claire sur ça. Lisons un autre passage dans le Homeward Bound. Elle dit, aujourd'hui comme hier, la proclamation d'une vérité qui réprouve les péchés et les erreurs de l'époque suscite des oppositions. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ces hommes ne soient réprouvés. Lorsque les gens voient qu'ils ne peuvent pas maintenir leur position en s'appuyant sur les Écritures, beaucoup décident de la maintenir à tout prix et avec un esprit malveillant, ils attaquent le caractère et les motivations de ceux qui défendent une vérité impopulaire. C'est la même stratégie qui a été suivie à toutes les époques. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont voulu rester fidèles à la vérité ont été dénoncés comme séditeux, hérétiques ou schématiques. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui? Pour ceux qui défendent la vérité? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour ceux qui défendent la vérité. Et je vous dis ça principalement parce que qu'est-ce qui révèle la vérité? Qu'est-ce qui défend la vérité principalement? C'est votre caractère, c'est votre vie. Si votre caractère est le même que celui du monde, si vous faites les mêmes choses que celui du monde, bien, vous n'avez que la théorie de la vérité. Vous n'avez qu'une connaissance qui ne sert à rien, qui ne fait pas de différence avec le monde. Qu'est-ce qui faisait que Jésus était vu comme un hérétique? Qu'est-ce qui faisait que Élie était vu comme un hérétique, que Jérémie était vu comme un hérétique, que Paul était vu comme un hérétique? C'est qu'il était différent de la foule. C'est qu'il était différent des endroits où il allait. Et il était tellement différent par ce qu'il était, mais aussi par ses positions, que les gens l'appelaient comme ils étaient appelés. Jean 15, verset 19, nous dit en lien avec cela. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous haït. Le monde va nous haïr. Le monde va nous haïr parce que Jésus nous a pris du monde et nous a sortis de ce monde-là. En fait, l'année favorable du Seigneur, encore aujourd'hui, va être présente pour un certain temps. Mais si la vérité est un message haineux pour le monde, alors il y aura un reste, un petit nombre qui va l'accepter. Ce petit nombre va être beaucoup, mais face à la totalité du monde qu'il y a présentement sur Terre, ça sera un petit nombre. On nous dit aussi dans la Review and Herald, « Je n'ai pas de date précise à mentionner pour l'effusion du Saint-Esprit. Lorsque l'ange puissant descendra du ciel et s'unira au troisième ange pour clore son œuvre dans ce monde, on parle du quatrième ange, mon message est que notre seule sûreté est d'être prêt pour le rafraîchissement céleste, d'avoir nos lampes bien garnies et allumées. Le Christ nous a dit de veiller, car à l'heure où vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Veillez et priez. Telle est la directive que nous donne notre Rédempteur. Jour après jour, nous devons rechercher le rayonnement de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire renouveler l'Esprit de Dieu en nous, le soleil de justice, Jésus-Christ, afin qu'il puisse exercer son action sur l'âme et le caractère. Oh, que de temps perdu à s'occuper de choses insignifiantes!
repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés lorsque les temps de rafraîchissement viendront de la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que la servante du Seigneur disait qu'un grand nombre de personnes dans l'Église, elle parlait de son époque, qui étaient dans l'Église, doivent recevoir le baptême à nouveau. Parce qu'en fait, même s'ils connaissent la vérité, mais en fait, chaque jour, ils ne recherchent pas le rayonnement de l'Esprit de Dieu. Ils ne recherchent pas l'action du Saint-Esprit en eux pour que leur âme et leur caractère puissent être transformés de gloire en gloire à Jésus-Christ. Et donc, on perd de vue, en fait, la repentance, la conversion. On oublie tous ces aspects-là. Même si on connaît la vérité, même si on sait c'est quoi la repentance ou la conversion, si ça ne s'exécute pas en nous, eh bien, on a juste une connaissance. Et une connaissance, ça vaut un rebaptême. C'est ça qu'elle dit. Puis elle le dit à plusieurs reprises. Là. On pourrait amener d'autres textes, mais elle a dit souvent que la plupart des membres de l'Église devraient recevoir un nouveau baptême, un rebaptême. Okay? Parce qu'en fait, le baptême, c'est justement le fait qu'on veuille suivre le Christ. Donc, si on a la vérité, mais qu'on perd de vue ça, bien, on perd de vue notre baptême, c'est-à-dire notre signature céleste, on peut dire ça comme ça. Donc, deux questions encore qui se lèvent à nous. Est-ce que vous êtes prêtes pour le rafraîchissement céleste? Est-ce que vos lampes sont-elles garnies et allumées? Les lampes, ça perd de l'huile, il faut la remettre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut prier et veiller pour remplir cette lampe. Regardez comment remplir vos lampes. Là, je vous donne le truc pour remplir vos lampes. Là. Vous allez voir, c'est facile. Là. C'est Psaume. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu est une lampe. OK? Et c'est pour ça que quand on lit la parole, quand on étudie la parole, puis qu'on demande le Saint-Esprit, eh bien, il faut savoir, le Saint-Esprit, c'est l'huile. La parole, c'est la lampe. Okay? Donc, l'outil qui nous guide, c'est la parole. Bien, même si tu rouvres la parole et tu la lis, si tu n'as pas d'huile, ben, tu n'as pas de lumière. Donc, ça ne sert à rien, la parole. Donc, il faut prier Dieu quand on étudie la parole, quand on prend le temps de lire la parole, pour que quand on avance, bien, qu'on ait le Saint-Esprit qui nous guide maintenant. Okay? C'est la même chose que dans le sanctuaire. Hein? Le chandelier, c'est Jésus, hein? Mais l'huile qui illumine le chandelier, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Puis le seul moyen que le lieu saint est allumé, c'est comment? C'est par le chandelier. Donc, ça veut dire que si tu as le chandelier, tu as la parole de Dieu, mais que tu ne l'ouvres jamais, tu ne demandes jamais l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que tu ne renouvelles jamais la présence de Dieu en toi, ben, tu es dans le lieu saint puis tu ne vois rien. Fait que c'est-à-dire que tu vas dans la noirceur. C'est là que Satan t'attaque. C'est là que Satan te fait dire n'importe quoi. Tu vas écouter une vidéo en ligne, tu vas « Ah, OK, c'est vrai, c'est biblique. » Puis là, tu vas arriver avec toutes sortes de théories, d'opinions. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu détruis l'unité de l'Église. C'est soit toi c'est soit toi qui vas te faire sortir de l'Église, ou c'est soit toi qui vas rester là, puis tu vas polluer toute l'Église. C'est comme ça que Satan travaille de l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui, pour éviter ça, c'est que chacun, c'est pour ça que je vous dis, on est libre. Chacun est libre de vouloir détruire l'Église ou de vouloir l'unifier. Il faut que, personnellement, on puisse prendre la décision de prendre la lampe et l'huile et d'avancer, ou de juste prendre la lampe sans huile, puis de foncer dans quelqu'un, puis ça va le dévier de sa voie. On ne sait pas ce qui va arriver. Mais vraiment, chaque jour, prenez le temps de méditer, de lire ou d'étudier sa parole. Et c'est pour ça que je vous ai partagé tout à l'heure des sites web, des chaînes YouTube, pour comprendre ces choses. Okay? Il y a tellement de contenu aujourd'hui simple et accessible. Il y a des méditations quotidiennes de 6 à 10 minutes. C'est rien, 6 à 10 minutes. Vous êtes en train de brosser vos dents, c'est déjà 2 minutes. Vous êtes en train de faire vos besoins, c'est déjà 3-5 minutes. Vous êtes déjà en train d'écouter toute la vidéo de la méditation, puis vous entrez en Dieu. Donc vraiment, il ne faut pas attendre. Personnellement, il faut que vous puissiez faire ça dans votre vie. Que vous puissiez être une lumière sur le sentier des autres aussi. Et aujourd'hui, pensez pas que c'est une menace ou un reproche, mais c'est surtout un encouragement que je veux vous faire. Si vous voyez ça comme un reproche, que vous le reprochez vous-même, mais que vous ne pensez pas que c'est moi qui vous reproche ces choses, mais que vous puissiez peut-être vous dire « Ouais, c'est vrai, je n'ai pas fait ça », que vous puissiez vous reprocher à vous-même. Vous allez voir que ça sera l'Esprit de Dieu qui va vous frapper à votre cœur, à votre porte, pour une introspection. Parce que j'ai une charge à vous, si vous ne saviez pas, mais Hébreu est clair sur ça. Hébreu dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis.
Il ne s'arrête pas là, il ne dit pas juste ça. Pourquoi il dit ça? Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, car cela vous serait préjudiciable. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit pas juste obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis. Ça ne s'arrête pas là. Il dit de faire ces choses-là à ceux, aux vrais pasteurs, aux vrais anciens, aux vrais diacres, aux vrais leaders de l'Église. Il dit de faire ça à ceux, de leur obéir, de leur être soumis, à ceux qui veillent sur vos âmes. OK? Parce qu'un vrai dirigeant d'Église, une vraie personne qui est soumise au vrai pasteur, à Jésus-Christ, donc on appelle ça des sous-pasteurs, la Bible est claire, elle dit ça, le pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ. OK? Mais Jésus envoie des personnes qui sont pas à sa charge, mais qui sont soumis à lui, qui le représentent sur terre, d'un moyen auquel il partage le message, tout comme Jésus le faisait. Jésus avait des apôtres, de la même manière des apôtres, c'est ceux qui suivent Jésus. Eh bien, ces gens-là ont une charge de plus. C'est que s'ils voient ces personnes-là comme de l'argent, vous n'avez pas à lui être soumis ou à lui obéir. S'ils voient ces personnes-là comme des amis, comme un groupe social, vous ne devez pas leur être soumis et à leur obéir. Mais si cette personne, cet individu, vous voit comme une brebis, c'est-à-dire comme quelqu'un qui doit vous guider, quelqu'un qui doit vous ramener à la parole de Dieu, qui doit vous amener à Jésus-Christ, c'est parce que vraiment, il veille sur vos âmes. Quand il dit « il veille sur vos âmes », ça veut dire que quand il ne vous voit pas le sabbat matin ou quand il ne vous voit pas dans les groupes, quand il ne vous voit pas, vous ne vous donnez pas de nouvelles, il s'inquiète pour vous puis il prie pour vous pour que vous puissiez retrouver le chemin. OK? Puis il peut prier pour vous, mais quand il prie pour vous, c'est parce qu'il s'inquiète pour votre âme. Il s'inquiète pour votre salut. Parce que ça dit « comme devant en rendre compte ». Il n'y a pas un compte à rendre de votre âme parce que c'est votre choix personnel. Mais comme, ça veut dire qu'il s'attribue comme s'il venait de perdre une brebis et que c'était fini. Donc, c'est pour vous montrer l'importance, en fait, de ces choses. L'importance de l'Église, de tout. Jésus ne fait pas toutes ces choses pour rien. Il y a un sérieux à prendre. Puis quand je vois des personnes qui disent pasteur un tel, ancien un tel, diacre un tel, puis qui voient ces personnes-là comme des personnes différentes de vous, mais c'est totalement faux, en fait. C'est totalement faux. Le travail des diacres, des anciens et des pasteurs, c'est d'être honnête, transparent et de pouvoir vous amener à la vérité biblique. Mon but, c'est de pas de prendre de ma lampe et de vous donner de ma lampe. Non, c'est de prendre ma lampe qui est remplie de la parole de Dieu puis de vous donner de cette parole-là pour que chacun puisse être uni sous l'identité de Jésus-Christ. C'est pas mon identité que je veux que vous preniez, c'est l'identité de Jésus-Christ. Moi, j'ai rien à faire dans cela. Nous vivons à l'époque du jugement où l'année favorable peut se terminer en tout temps, peut se terminer demain matin. Nous sommes sous l'Église de Laodicée, qui signifie le jugement du peuple ou le peuple juste. Cette dernière Église à laquelle nous sommes révèle notre besoin immédiat d'un changement dans notre vie. On est sous la pire Église, si vous ne le saviez pas. La pire Église, mais pourtant, c'est l'Église qui sera le plus sévèrement jugée, qui sera le plus sévèrement... en fait, qui devra être le plus strict en ces termes. C'est elle qui reçoit la plus grande charge. On nous dit dans Apocalypse 3, « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. » On remarque, face à ce texte, qu'il y a 5 problèmes. On voit ici que le problème de l'Église de Laodicée, du christianisme en général, c'est qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Et qu'elle a besoin de 3 choses, 3 conseils venant de Jésus-Christ, venant du Christ. C'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Il faut acheter de l'or, il faut un vêtement et il faut un collier. Qu'est-ce que la servante nous dit à ce propos? Regardez ce qu'elle nous dit dans Testimonie, volume 3. Le Seigneur nous montre ici que le message qui doit être porté à son peuple par les ministres qu'il a appelés pour l'avertir n'est pas un message de paix et de sécurité.
Ce n'est pas un message de paix et de sécurité. Si on fait ça, c'est on est loin de la solution. Il n'est pas simplement théorique, mais pratique en tout point. Le peuple de Dieu est représenté dans le message aux Laodicéens comme étant dans une position de quoi? De sécurité charnelle. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette sécurité charnelle. Ils sont à l'aise se croyant dans une condition exaltée d'accomplissement spirituel. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Vu qu'on est dans la dernière Église, on dit on est dans la plus grande béatitude, on est dans la joie, dans la paix, on a la liberté d'adorer Dieu. Puis ça s'arrête là. Dans cette liberté-là, on peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est une sécurité charnelle. Et la sécurité charnelle, c'est le problème de Laodicée. Hein? Le problème de Laodicée. Donc, quand il dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », ça, c'est la sécurité charnelle. OK? En fait, il pense qu'il y a tellement de promesses envers Dieu que maintenant, ces promesses-là, eh bien, notre niveau spirituel est rendu au point culminant. On se met dans une sécurité charnelle et on dit qu'on a besoin de rien. Et pourtant, il y a des problèmes graves là-dessus. Et on les voit ici. Et notre travail, en tant que dirigeant, okay, je dis dirigeant juste pour que vous compreniez, c'est de vous amener à pratiquer votre foi. Parce que sinon, je vous amène dans une sécurité charnelle. Puis c'est vraiment pas ce que je veux de chacun. Mais vraiment, c'est de vous permettre et de voir qu'il y a un avertissement final pour le monde. Cet avertissement final pour le monde, ce n'est pas une paix ou une sécurité. Cet avertissement pour le monde, c'est qu'il y a une unité œcuménique qui est en train de se faire en ce moment, qui dit et qui parle de l'amour pécheur et charnel, qui parle qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais qu'en fait, l'état de 2 Timothée se trouve dans ce monde à cause de cette idée-là fausse de la foi. Dieu nous invite aujourd'hui, on s'en va vers la conclusion, à nous tourner vers lui. Il sera un jour trop tard pour se tourner vers lui. La Bible est claire aussi sur ça. Il y a des gens qui chercheront à comprendre la parole de Dieu, mais il sera trop tard. Le brigand sur la croix, rappelez-vous, il va avoir la vie éternelle. Pourquoi il va avoir la vie éternelle? Même s'il est mort là, physiquement. Pourquoi il va avoir la vie éternelle? C'est qu'il a reconnu le Christ comme son sauveur. En fait, quand il a vu le Christ, il a eu tout de suite confiance en lui. Même sur la croix, Jésus amenait la confiance aux gens qui le voyaient, qui croyaient en lui, qui étaient sincères, qui avaient réellement un besoin. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il va être sauvé et que montrer sa foi? C'est ces questions. S'il n'aurait rien dit, le brigand, il n'aurait pas été sauvé. Mais le fait qu'il ait dit « Tu peux me sauver, tu es le Fils de Dieu », c'est la preuve qu'il avait la foi. Ses propos montraient qu'il avait la foi. C'est ça le plus grand témoignage qu'on peut faire. Et aujourd'hui, je vous invite à faire la même chose, à accepter le Christ dans votre vie. Parce que l'année favorable du Seigneur ne demeurera pas éternellement. Il arrivera un temps où le peuple de Dieu sera prêt. Et les conditions pour les prophéties, pour les promesses, pour les sanctions, elles sont conditionnelles. Donc, il y a des conditions à remplir. Il va arriver un temps où elles vont être remplies. Ce n'est pas à cause de chacun de nous qu'elle n'est pas remplie. C'est à cause de certaines choses qui forment un tout. Okay? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si l'Église de Dieu n'est pas prête, que vous soyez dedans ou non, quand elle sera prête, que vous soyez dedans ou non, les conditions vont être remplies. C'est ça que je veux dire. J'aimerais terminer par un dernier texte, un texte clair à ce sujet, qui dit dans Vers Jésus, « C'est par la foi que vous êtes devenus la propriété du Christ. C'est encore par la foi que vous devez croître en lui. » Okay? C'est comme une plante. En donnant et en prenant, vous devez tout donner, votre cœur, votre volonté, votre service, afin d'obéir à toutes ces demandes. Et vous devez tout prendre. Jésus-Christ, la plénitude de toute bénédiction, votre force, votre justice, votre soutien éternel, afin de pouvoir obéir. Amen. J'espère que ça a été clair sur ce sujet-là. Hein? Vous devez tout lui donner. C'est par la foi que nous sommes devenus la propriété du Christ. C'est par la foi que nous entrons dans le jardin du Christ. Et si nous lui laissons la possibilité de pouvoir nous donner de son eau de vie, de pouvoir nous donner son soleil de justice, enfin, nous pourrons croître en lui. C'est pas juste le fait d'entrer dans son jardin et on a déjà une belle plante. Hein? Non. Quand on rentre dans ce jardin, on commence comme une graine. OK?
Et en fait, on croit en Jésus-Christ. Et par cette croissance-là, nous pourrons alors développer notre obéissance. Parce que nous aurons la force de Jésus, la plénitude des bénédictions en Jésus, la justice de Jésus, notre soutien en Jésus. Et là, l'obéissance suivra. La foi est un sacrifice complet. Pourquoi? Parce que nous avons une confiance complète en Jésus-Christ. Et cela nous permettra, pour que nous puissions être changés, transformés de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et là, maintenant, nous pourrons accomplir l'accomplissement des conditions pour sa venue. Nous ne serons plus incrédules, comme les Cananéens étaient, plutôt comme les Israélites étaient. Donc, j'espère que Dieu pourra vous bénir par ce message de 2024, le premier, et en espérant que cette année aussi, eh bien, nous pourrons travailler ensemble en tant qu'Église, avancer ensemble, s'unir, grandir, que nous pourrons trouver un local, aller en personne, pouvoir dire, travailler ensemble, s'unir, avancer, inviter des amis, des frères et des sœurs, et ils pourront évangéliser, faire son œuvre partout, pour toutes les catégories, toutes les classes sociales, que nous pourrons avancer pour sa gloire et sa gloire seule. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Tu vois que ce sujet était important, était crucial, qui nous permet d'entrer avec foi dans cette année 2024, Seigneur, qui déjà a subi beaucoup de problèmes. Et le monde ne va jamais aller pour le mieux. Le monde n'ira pas pour le mieux. Mais ton Église, Seigneur, ton Église voit que ce monde n'ira pas pour le mieux et que nous devons mettre notre confiance dans cette Canaan céleste que tu nous as réservée, Seigneur, qui sera cette nouvelle terre, Seigneur, auquel tu réserves à toutes les personnes, à toute l'humanité, à tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, qui acceptent la véritable foi de Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur. La foi sincère, une foi qui va donner corps, âme et esprit à ton service et à Jésus-Christ, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, chacun de nous, que nous soyons un peu éparpillés sur Zoom, que nous puissions nous réunir en personne, nous fortifier en personne, nous grandir spirituellement en personne, pour que nous puissions être tous de nouvelles créatures, que nous puissions former l'unité dans la vérité, que nous puissions avoir un fondement solide, Seigneur, sur ta parole. Que tu puisses bénir chacune des personnes qui sont présentes. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.